Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous une de mes découvertes concernant la maison Orizza Legrand, parfumerie de niche, pour lesquelles j'ai eu voilà, une certaine curiosité. Et pour débuter dans cet univers-là, pour moi, ça a été plus simple de débuter par l'acquisition de savons sur deux gammes qui sont quand même largement reconnues et connues. J'ai donc souhaité acheter deux savons. Tout d'abord Relique d'amour et également Rêve d'Océan. Donc déjà, la grande surprise que j'ai pu avoir concernant ces savons-là, c'est la qualité du packaging. En fait, on est sur des boîtes coffrets, des boîtes voilà, en dur, vraiment un carton qui semble un petit peu, qui fait un petit peu effet tapisserie, effet limite un petit peu quasiment carton textile. Et à l'intérieur, on a donc un savon de 125 grammes qui embaume, je ne vous dis pas, la puissance du parfum. Et donc le savon est ainsi. Donc ça c'est Relique d'amour, on est sur une teinte crème. Le savon est scellé. On a donc voilà deux seaux. Et ces produits sont donc fabriqués dans les Bouches-du-Rhône, il me semble. J'ai vu qu'on était sur voilà, une fabrication bien évidemment française. Donc là, c'est un savon au beurre de karité biologique, à la propriété adoucissante, qui apporte une grande souplesse à la peau, incomparable onctuosité, fort pouvoir émollient. Voilà. Et donc, en effet, le fabricant manufacture Fournier à Aubagne. Voilà. Et donc, le parfum est donc bien évidemment extrêmement fidèle au parfum Relique d'amour. Alors, j'ai tellement entendu de choses un petit peu contradictoires sur Relique d'amour qu'en effet, je voulais me faire un avis. J'ai entendu voilà, des commentaires qui étaient pas forcément élogieux, puisque soi-disant, une fragrance peut être un petit peu dérangeante. Je pense que, en fait, les personnes peut-être sont influencées par le packaging, voilà, par l'image qui est associée à ce parfum-là. Si je prends les notes, Relique d'amour, en note de tête, on est sur quelque chose de frais, c'est-à-dire au niveau de la pyramide olfactive, note de tête, feuillage et pin maritime. Alors c'est vrai que les notes de pin, on les sent bien dans les parfums Orizza Legrand. Note de cœur, lys blanc poudré, poivre, huile, linde, térébenthine, encens, myrrhe, élémie. Et en note de fond, musc, mousse, bois ciré, bois blond, poivre. Alors, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre sur un parfum qui peut être dérangeant, gothique, écoutez, moi mon avis c'est que on est sur une senteur, euh, oui peut-être un petit peu ancienne, mais tellement empreinte de classe que c'est pas non plus qu'on n'est pas sur quelque chose une senteur datée. C'est pas du tout une senteur associée à une Cologne. C'est vrai qu'il y a une vraie présence, il y a quand même une véritable empreinte olfactive. Mais moi, ce que je ressens surtout en fait avec ce parfum-là, c'est euh, très, très objectivement une fraîcheur verte, d'accord, avec en effet ces notes. Alors je suis d'accord pour l'aspect térébenthine, huile de lin, euh, une senteur voilà fraîche. Alors je vais pas dire de nettoyant carrelage, mais parce que c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que la note térébenthine et huile de lin, donc associée comme ça à cet aspect vraiment fraîcheur, je la ressens en fait très fortement. Voilà. Donc c'est incroyable la qualité en fait de parfumage. Je pense vraiment que là je voulais vraiment vous montrer
la beauté de l'objet. Ce produit coûte 15 euros. Et je trouve que voilà, en idée cadeau, on est vraiment sur quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, qui permet de découvrir une maison de parfumerie française. Euh, et, euh, et voilà, enfin pour moi, Oryza Le Grand, pour moi, c'était complètement inconnu. Et pourtant, j'ai travaillé en parfumerie. Je suis très très heureuse d'avoir fait connaissance avec cette maison-là. Donc, je vais bien évidemment tester ce savon parce que c'est vrai que Relique d'amour, je ne sais pas si c'est l'appellation qui suscite en moi quelque chose qui me donne envie de tester ce savon en premier, même si au niveau des notes, j'aurais tendance à avoir davantage d'inclinaison pour Rêve d'Océan. Mais voilà, ce Relique d'amour, c'est vrai qu'il est tellement surprenant, mais il est frais. Relique d'amour, c'est vraiment un parfum qui est très frais, avec en effet, oui, alors il n'y a pas d'aldéhyde, hein, il n'y a pas de senteur, on est vraiment sur des senteurs, c'est naturel en fait, c'est une senteur voilà, de propre, naturel, euh, qui contient de l'encens, donc forcément, euh, on va avoir, mais d'ailleurs pourquoi je vous dis encens? Ah oui, c'est en note de cœur, mais il n'y en a pas énormément de l'encens. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas ce qui prédomine l'encens hein, dans Relique d'amour. Moi, Relique d'amour, c'est plutôt le fleuri très vert. Alors fleuri très vert, un peu comme... moi, la première fois que je l'ai senti, il m'a fait penser à un fusion d'iris, Relique d'amour. Ils se ressemblent pas, mais en termes de famille olfactive, je trouve qu'on est dans la même lignée. Donc pour moi, c'est ça, Relique d'amour. J'avais ce penchant, ce pendant avec infusion d'iris. Et derrière, je suis même allée sentir l'essence qui ne se fait plus du côté de chez Cartier. Baiser volé, l'essence, qui était justement une senteur comme ça, de lisse, très vert, un peu crissant, un peu grinçant. Et voilà, je trouve que non, on est plutôt sur une gamme associée un peu à infusion d'iris. Avec ces notes un peu savonneuses comme ça, avec des notes propres, fraîches. Donc voilà, une très très belle découverte que ce relique d'amour. Si je mets pas. Et je vous dis la beauté du coffret, mais ça après j'en fais une boîte à bijoux, moi c'est tellement beau. Et là voilà, je voulais également vous montrer Rêve d'Océan. Donc celui-ci, il est empaqueté pour la beauté du geste et le plaisir en effet d'ouvrir un paquet. Donc Rêve d'Océan, quand j'ai lu les notes olfactives, je me suis dit celui-ci je vais adorer. Rêve d'Océan, en note de tête, on est sur de l'encens et du pain maritime également. Note de cœur, cannelle, benjoin, tonka, hélénie, gaillac, opoponax. Et les notes de cœur, notes de fond, pardon, baume, myrrhe et encens. Et là, voilà le second coffret, je préfère dire, voilà, second coffret, Rêve d'Océan, sur ce coloris pêche, avec en effet, enfin véritablement ces impressions faisant référence à l'océanisme, hein, à la poésie, aux peintures de l'époque. Rêve d'Océan, savon Oryza. Donc même chose, hein, beurre de karité biologique, donc on est sur la même formule. C'est fabriqué également à Aubagne par la manufacture Fournier. Et là j'ouvre. Voilà, et je découvre avec vous. Alors là on a un petit carton que je n'avais pas. Oh là là, cette odeur. Ah oui, d'accord. Ouh là là. Ah oui, là c'est de l'encens. Oh mon Dieu. D'accord. Rien à voir avec Relique d'amour, clairement. Donc oui, j'ai cette petite carte magnifique qui peut servir très clairement de Oryza de L. Legrand, maison fondée en 1720. Et on a, voilà, les boutiques parisiennes et le site internet qui est indiqué sur cette petite carte. Hop là, oh là là, cette odeur. Alors oui,
Là, je sens l'encens, mais alors, plus, quoi. Plus. Alors oui, l'encens clairement. Encens. Ah ouais, c'est difficile. Opoponax, ouais, je suis d'accord. Oh là là, épicé. Ouais, il y a de l'épice là. Alors qu'est-ce que je vais avoir en épice? Cannelle, mais alors c'est pas une cannelle. C'est pas une cannelle si chaude que ça. Ouais, ok, benjoin. Benjoin, gaillac. Ouais, ok. Une petite touche de cannelle. L'opoponax qui apporte vraiment ce côté, ce côté poudré et un petit peu dense en fait. Baume myrrhe encens. Ouais, bah ouais, l'encens double dose, hein. Oh là là, quel parfum Oryza le Grand. Là, on n'a pas les mêmes seaux. Là, on est sur deux petites pastilles. Alors, chose aussi que je voulais préciser, c'est complètement mixte, pardon. Les deux, alors en effet, là, sur Relique d'amour, on est sur quelque chose, ouais, de... C'est, pour moi, voilà, c'est frais et en même temps... Alors, pour moi, c'est pas gothique comme odeur. Pas du tout. Pour moi, c'est apaisant. Pour moi, c'est vraiment une senteur... Alors, on est d'accord, hein, on est sur, voilà, sur des savons. Donc, bien évidemment... mais pour moi, c'est surtout la fraîcheur, en fait, que m'évoque Relique d'amour. Une fraîcheur associée à la propreté, mais propreté ben, en lien avec cette térébenthine et cette huile de lin. C'est clair. Donc c'est voilà, très particulier. Et Rêve d'Ossian, alors ça n'a rien à voir. Rêve d'Ossian, je sais pas pourquoi, moi je lui associais un peu, je sais pas pourquoi, je partais du côté Chalimard, patchouli, alors qu'il n'y a pas du tout de patchouli dans Rêve d'Ossian, donc c'est pas ça du tout. Rêve d'Ossian, je le voyais en effet lourd, je le voyais, et en fait non. Rêve d'Ossian, il n'est pas lourd, c'est plutôt... Rêve d'Ossian, pour moi, ça va être... ouais, l'élémie, le benjoin. Moi, je sens beaucoup l'élémie, le benjoin, l'encens. Et la myrrhe. Oh, franchement, c'est... En effet, je comprends. Alors là, pour ne rien vous cacher, j'ai une envie de les tester, vraiment, maintenant. Les deux sont complètement différents. Ils sont complètement différents. Alors moi, j'aime les choses très... J'ai envie de vous dire, j'aime les choses très curieuses. J'aime ce qui sort de l'ordinaire. Alors évidemment que Rêve d'Ossian, j'aime parce que c'est épicé, parce que ça a un côté boudoir comme ça a un côté... c'est super, c'est super sophistiqué, c'est classe. Oh là là, quelle beauté. J'attends vraiment de voir. Mais vous voyez, là, je verrai à l'usage et je vous mettrai un petit commentaire. Mais Relique d'amour étant pour moi le plus singulier, j'ai envie de dire que je suis vraiment en admiration pour ce Relique d'amour. Et en plus, en effet, la boîte, je la trouve tellement belle, mais tellement belle. Et Rêve d'Ossian, c'est de l'épice, même chose. Et comme il n'y a pas, je vous dis, hein, je reviens à ça, je ne sais pas pourquoi je l'associais, je voulais à tout prix qu'il y ait du patchouli dedans, et il n'y a pas du tout de patchouli. Donc là aussi, on est tellement sur des belles matières, encens, benjoin, myrrhe, élémie, gaillac, tonka. C'est la perfection en termes de dosage. Donc voilà. Mes belles découvertes de la maison Oryza le Grand, Relique d'amour et Rêve d'Ossian.
J'espère que vous aurez envie de découvrir comme moi cette maison. Je teste les savons et en fonction de mes impressions, je vous ferai un petit commentaire et je pense que je partirai à ce moment-là pour tester un des deux parfums. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte parfumée. Merci à vous.